Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 3 novembre 2023. Je vous avais dit que je travaillerais des petits arbres, il y en aura quelques-uns. Celui-là, ça sera le premier de la série, donc prélèvement EDF, donc de 2020. Sur les petits arbres, le problème c'est que il va falloir avoir un an de recul pour voir la projection du travail. Quand je vais avoir fini, ça va être des plateaux légers, ça va être quelque chose, une projection pour l'avenir. Je vais faire un lettré, hein, bien évidemment, hein, vu la configuration de l'arbre, hein, on ne va pas en faire une cascade forcément. Il a un joli mouvement de tronc, il a deux têtes, donc c'est à supprimer. Donc j'aimerais bien supprimer celle-là, mais ici j'ai déjà vu une faiblesse, hein, cette branche elle a été ouverte, elle s'est recollée plus ou moins. C'est une faiblesse, il va falloir que je fasse très attention à ça, parce que si ça s'ouvre, c'est problématique. Je vais désaiguiller et ensuite seulement je prendrai la décision pour savoir si je la supprime ou pas. J'ai une vis ici, donc ça veut dire que j'ai une grosse racine qui vient jusqu'au bord, qui est tenue par cette vis que je vais laisser. Ce bâton, bon, ce morceau de bois, j'ai mis pour fortifier donc la tenue de l'arbre dans le pot. Bon, je pourrais l'enlever, hein, c'est un choix. En l'enlevant, on prend un risque, en le laissant, on n'en prend pas. Donc, comme j'ai l'habitude de dire zéro risque, eh ben, je vais le laisser. Parce qu'il était rempoté en début d'année. Il est suffisamment costaud pour supporter les travaux. Si pour X raisons j'ai besoin de l'enlever, je le remettrai avant qu'il reparte sur les étagères. Parce qu'il sera exposé au vent, il sera exposé aux éléments extérieurs. Et je préfère autant qu'il soit attaché. Allez, c'est parti. Voilà, je suis en plein désaiguillage. Hein. Ça avance relativement vite, hein. Sur un arbre comme ça, je vais mettre 2 heures. Une fois que j'aurai désaiguillé, je vais faire ce que je préfère faire devant mes arbres, c'est-à-dire prendre une chaise et m'asseoir devant, et le regarder, l'étudier pendant quelques temps. Je suis devant l'arbre, je le fais tourner, je réfléchis, je prends le temps, hein, chaque fois que j'ai un arbre, même si je suis à peu près sûr de la forme que je vais lui donner, parce que je cherche toujours voir s'il n'y a pas possibilité d'améliorer. C'était d'ailleurs la condition de mon maestro, Salvatore Liporas, hein, quand il me disait, c'est bien, et maintenant tu l'oublies, tu essaies de faire autre chose. Il faisait ça deux fois d'affilée, donc ça fallait donner jusqu'à 3 formes. C'était très compliqué, arriver à la 3e forme, déjà la 2e c'était pas évident. Donc voilà, j'ai gardé cette habitude parce que je l'apprécie. Vous avez vu que j'ai piqué ça au Japon. J'ai vu que les Japonais travaillaient beaucoup avec des gants. Et donc j'ai essayé donc, des gants très fins. Et je reconnais que c'est très très bien parce que au désaiguillage, moi mes arbres ils sont costauds, ils ont la pêche. Et donc ils piquent beaucoup. Et comme j'ai souvent de petites plaies aux mains, en faisant ça, c'est bien mieux. Cette plaie, il va falloir que je la contrôle comme il faut parce qu'elle m'embête. Elle m'embête parce que j'espère que le bois ne s'est pas fondu, que c'est qu'au niveau de l'écorce. Parce que si j'appuie dessus, ça ne s'ouvre pas quand même. Comme ça, il va falloir que je le renforce comme il faut. C'est vieux ça, hein, ça je pense que... Ou c'est au prélèvement, ou c'est un animal qui s'est frotté hein, avant qu'on le prélève. Hein. Donc on trouve des arbres qui ont des blessures, hein, qui sont faites par les animaux. Des cerfs, hein, les cerfs se frottent les bois sur les pins. J'ai tout désaiguillé. Même la branche que j'ai prévu de couper, ne s'attend jamais. Du coup, au fur et à mesure que je désaiguille, je découvre l'intérieur de l'arbre. Hein. L'avantage d'un petit arbre comme ça, c'est qu'on désaiguille très vite, mais l'inconvénient, c'est qu'il aura un effet moins finition. Quoi. Un bout de branche, c'est quoi? J'ai 3 chandelles. Je vais en avoir une dizaine, forcément ça change. Hein. Alors, ça fait un moment que j'ai terminé de désaiguiller. Hein. J'ai mis à peu près une heure et demie. Donc ça fait un moment que je regarde mon arbre. Il a un mouvement tout en douceur, il se promène. On a l'impression qu'il flotte tellement c'est doux. J'ai repéré ma blessure, donc celle-là c'est pas grave, elle s'est ressoudée, c'est que l'écorce qui marque encore, mais malgré tout je l'ai repéré en y mettant donc de l'autovulcanisant, hein, en protégeant. En réalité j'ai envie de faire un arbre très léger. Ça veut dire que ça c'est en trop, cette branche qui est très grosse serait en trop.
faire quelque chose de léger. Je vais partir là-dessus. Alors, moi j'ai l'habitude de faire des têtes qui sont assez grosses, hein, donc je ne sais pas si je maintiens ça, que je le remonte dans la tête pour que plus tard je puisse faire un plateau, ou alors je maintiens ça pour faire ce plateau justement, si je remonte ça dans la tête. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais d'abord mettre en forme cette branche-là, qui va venir très bas. C'est une branche assez souple, assez petite. Ensuite, la tête, bon, malgré tout, j'ai ça, mais j'ai aussi cette partie-là que je peux remonter à l'heure actuelle, que je pourrais redescendre par la suite. Ça, là, en branche arrière, donc qui va être très légère aussi, hein, une branche arrière très légère. Mais j'ai quand même envie de conserver ça aussi. Je ne veux pas les mettre toutes les deux comme ça. Ça ferait pas joli. L'arbre, il est... Si je la conserve, je plierai vers l'arrière. Je conserverai ça. Je plierai cette branche, ce qui me servait la branche arrière. Par contre, ça m'obligerait à couper ça. Ça. Donc deux parties importantes de l'arbre. Il a vraiment un mouvement qui est tout en douceur. C'est un arbre léger, très léger. Écoutez, j'ai voulu vous faire partager ce petit moment de réflexion, bien que je l'avais fait auparavant, tout seul, sans la caméra. Ce sont des moments que moi j'aime particulièrement bien, ma préférence. Elle reste sur la création de bonsaï à partir de Yamadori. Ça c'est quelque chose de formidable, rentrer dans l'arbre, partir dans tous les sens. Le jour où je ne pourrai plus, ça me manquera beaucoup. Parce qu'un bonsaï, quand il est fait, il n'y a plus ce moment de réflexion. On sait qu'il a, bon, on sait qu'il a sa route de tracé, alors que là, on est en train de la tracer, sa route, ensemble, mais on est en train de tracer son avenir. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Hein. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas travaillé dessus. Hein. Je vais ligaturer, j'ai commencé un peu à voir la suite des événements. J'en ai le bois qui était devant parce qu'il me gênait. Mais je l'ai replacé derrière parce que l'arbre bouge un peu. Ça veut dire qu'au niveau racinaire, il n'a pas développé les racines comme je l'espérais. Donc la culture va, suite à la mise en forme, la culture va continuer sur plusieurs années, de manière à ce qu'il ne bouge plus. Malgré tout, il est maintenu encore par cette vis et ce bois que j'ai mis à l'arrière, hein, donc qui est fixé sur le pot, hein, puisque c'est un pot en plastique. J'ai vissé à travers et ça me le maintient. Autre chose, ce point faible que j'avais ici, donc ça je vais le conserver. Donc je suis obligé de conserver cette branche parce que, mais si je coupe cette branche, admettons que cette branche me gêne, que je veux garder celle-là, si je la coupe, comme j'ai eu dans le temps une fissure, et que cette fissure, je soupçonne qu'elle ne soit pas entièrement réparée, ça veure dire que cette branche, elle va dessécher jusque par ici. Ce qui veut dire que je vais mettre en péril la tête. Donc, je préfère laisser cette branche, laisser le bourrelet de recouvrement se former comme il faut, et par la suite, s'il faut couper, ben, je couperai. Voilà, j'ai commencé à mettre en forme de ce que j'ai dit. Oui, j'ai aussi nettoyé un peu les jeans. Il a une grosse écorce dessus, donc je les ai nettoyés, juste enlevé l'écorce. Bien évidemment, je m'arrête assez loin du tronc chaque fois que je le peux. Si l'écorce elle est déjà entamée et qu'elle s'est décrochée, forcément elle va se décrocher jusqu'au ras du tronc. Voilà, donc je vais mettre en place la tête hein, tranquillement. Je vais faire quelque chose d'assez léger. J'ai ligaturé avec du fil qui était assez costaud, de manière à ce que ça reste en place. Malgré que ce soit souple, je fais attention quand même, hein, je suis prudent parce que c'est pas le moment de casser. Hein. Je n'ai pas ligaturé tous les petits rameaux non plus, parce que certains étaient bien positionnés. Et comme je dis que bien positionné, ça veut dire que avant la mise en forme, forcément là je vrille, je vais donc être obligé de reposer du fil sur certaines parties de l'arbre. Les bourgeons qui vont vers le bas, une fois que la mise en forme est faite, je les supprime. Là, je vais entreprendre, je vais y revenir. Hein. Plus tard, là, je vais entreprendre donc la mise en forme de ces plateaux. J'ai 3 départs. Celui qui est vers le haut, c'est dommage, mais il faut que j'en supprime un, d'abord parce que je vais avoir une grosseur.
Là c'est pareil, je suis beaucoup trop long. J'ai 2 bourgeons en retrait, donc je vais le couper. Et là on commence à voir le plateau qui va se dessiner. Hein. C'est pareil, j'ai la branche qui est trop longue, mais j'ai qu'une chandelle en retrait. Par sécurité, je vais la laisser et je vais attendre que d'autres se développent derrière pour couper ces branches trop longues. Là c'est pareil, c'est trop long, mais pour l'instant je conserve comme ça. Je rappelle, c'est toujours le même principe avec une première mise en forme. Cette branche va me servir de branche arrière. Hein. Donc pareil, hein. Elle est un peu trop large, mais comme je vais couper pas mal d'autres branches, je vais la conserver. Il va falloir que je coupe certaines branches. Celle-là m'embête beaucoup. Celle-là, c'est pas celle que je suis obligé de garder. Je ne sais pas ce qu'elle va me donner par la suite. J'avais dit que je le voulais léger. Plus léger que ça, je ne peux pas faire. Ce bout-là, je vais m'en servir pour m'appuyer dessus. J'aurai un pli qui sera, j'aurai une courbe qui ne sera pas esthétique, mais ça fait rien. Un petit morceau de tuyau suffira pour faire la cale. Bon, je vais couper celle-là aussi. C'est-à-dire que cette branche-là, je vais entièrement la supprimer, il n'y aura plus rien dessus. Cette courbe n'est pas belle. Cette courbe n'est pas belle, mais pour l'instant, je vais la conserver. Je pense conserver la branche, les 2 plateaux les plus hauts. Je ne veux pas descendre trop, il va trop me l'équilibrer. C'est pas joli. Donc j'ai beaucoup de petits bourgeons ici, hein, qui poussent en arrière. Donc je vais essayer. Là, celui-là sera supprimé parce que ça me fera 3 bourgeons au même endroit et qui partent au même endroit. Donc je vais certainement faire un plateau ici, comme ça. Dans la première mise en forme, il faut toujours voir ce qui est possible de faire, surtout prévoir l'avenir de l'arbre, parce que là c'est pareil sur cette branche arrière, elle est très grosse, elle est très longue. Il va falloir que ou je la supprime, ou je la baisse et je raccourcis, j'ai de quoi faire, hein, puisque j'ai cette branche, je peux couper tout le reste. Il faut que je la plie d'abord. Je peux m'attacher là-dessus. Il faudrait presque qu'elle soit coupée, cette branche. Je pense que par la suite, mais dans pas mal de temps, cette branche sera certainement supprimée, ou il faut voir l'évolution de l'arbre, ce que ça va donner. Bien, je suis arrivé à raccourcir cette branche sans rien couper, hein. Donc j'ai fait quelques torsions, c'est pas mal. J'ai pas fini de la ligaturer, je fais les gros pliages. Je suis en train de ramener cette branche de derrière, donc je la plie et je suis obligé donc de mettre des tirants pour la ramener comme il faut et l'attacher, hein. C'est où je mets du gros fil pour plier, où je mets des attaches. Le gros fil, c'est toujours embêtant, parce que ça marque. Donc voilà, je l'ai bien baissé cette branche, elle montait, hein, donc j'ai mis un autre tirant ici, hein, donc qui me la ramène. Et il y a encore des branches à l'arrière. La branche est très belle, hein. L'autre l'est moins, elle part au même endroit, je vais la supprimer parce qu'elle me gêne. Je vais la conserver, quitte à la couper plus tard. J'ai coupé beaucoup de branches, hein, donc je vais conserver quand même. Il va être rechargé. Le problème c'est ça, je veux un arbre léger, il va te charger. Et pour un lettré, il est déjà chargé, hein. Là, j'ai créé un mouvement, donc tout en conservant ici, j'ai rajouté un tirant ici pour pas ouvrir là, bien évidemment, c'est toujours le point fragile. Ensuite, j'ai fait des torsions vers le haut, vers le bas. Je vais encore tordre ici vers le bas, plier vers le bas. Et ça m'a nettement raccourci la branche. Donc là, je vais finir de ligaturer. Tout ça, c'est pas ligaturé. J'ai mis que les grosses ligatures pour avoir
un visuel. Alors, tout compte fait, je voulais un arbre très léger sur ce côté, mais je peux pas me résoudre à couper une telle branche, hein, c'est pas possible. Elle est trop belle, donc ça m'habille tout l'arrière. C'est un choix. C'est un choix, et là, je change d'avis sur la première idée. Bon, bien qu'il soit léger, l'arbre. Donc là, je vais réaliser plusieurs plateaux. Je vais donc réaliser des plateaux ici, derrière. Là, je vais en faire plusieurs, je sais pas, 3, peut-être un quatrième ici, un petit vers l'arrière. En haut, c'est pareil, je vais habiller ici. Tout ça, c'est pas ligaturé, hein. Même la tête, elle est très légère, elle est très ouverte. Ça va se compacter avec le temps, hein. Par rapport à ce que je fais habituellement, à ce que je voulais, ce que j'avais prévu, je suis entre les deux. Déjà, j'ai coupé cette branche-là, hein. Dans cette grosse branche, j'ai coupé les deux branches qui étaient là. Celle-là, je devais la couper, mais non, je ne peux pas me résoudre à couper cette branche et n'avoir que cet arbre sur cette partie très légère, hein, que j'avais prévu au départ. De toute manière, si un jour je décide de la couper, c'est vite, c'est un coup de sécateur là, c'est fini. Pour l'instant, je vais la conserver. Vous allez avoir pas mal d'imperfections sur les vidéos, hein. C'est la première de l'année, donc j'ai oublié quelques... les réflexes, hein, les réflexes d'allumer la caméra, les réflexes de l'éclairage, les réflexes de la ligature aussi, hein. Parce que quand on commence à ligaturer pendant quelques semaines, on prend des réflexes que l'on perd quand on arrête ensuite, hein. Personne n'aime ligaturer, moi y compris, mais c'est quelque chose d'indispensable. Une bonne ligature, c'est indispensable pour mettre un arbre en place, hein. Je le rappelle, hein, c'est une première mise en forme. Je pense que maintenant, si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que ça veut dire, une première mise en forme. C'est loin d'être l'aspect final. C'est une projection de l'arbre dans l'avenir, avec des modifications par la suite. Il faut éviter de mettre la vie de l'arbre en danger, puisque là, c'est sur la première mise en forme qu'on va faire les plus gros travaux, hein. Même si après on fait toujours quelques modifications, elles sont moins importantes, elles sont donc plus facilement acceptées par l'arbre. Là on coupe des branches, à un moment donné, même couper des branches, il faut lever le pied, il faut s'arrêter et dire bon ça je le ferai la prochaine fois. Et donc on va laisser une branche en place qui n'a pas lieu d'être, mais qui pour la survie de l'arbre a son importance. La première mise en forme c'est une préparation dans l'avenir, pour l'avenir de l'arbre. Je trouve qu'il rend bien, je trouve qu'il rend même très bien. Je pourrais améliorer encore comme des aiguillets et les aiguilles qui vont sur le dessous, hein, pour avoir les plateaux. Mais là, c'est une première mise en forme, ça ne nécessite pas. Comme ici, on a des aiguilles qui sont dessous, je pourrais les enlever, mais c'est pas utile. Je veux dire, je fais pas une démonstration ici. Je fais une première mise en forme chez moi, pour que l'arbre ait un avenir le plus sympa possible pour lui, hein. Je travaille les arbres avec douceur, avec prudence, beaucoup de prudence. Je vois qu'il bouge mon arbre malgré le renfort, donc je vais encore remettre un renfort ici avant de le sortir parce que le vent risque de le bouger un peu. Et quand un arbre bouge dans le pot, c'est jamais l'idéal, hein. Il faut absolument éviter ça. Il est attaché, hein, pourtant il est attaché, il est vissé avec un morceau de bois, même s'il y a un fort coup de vent, et ça ne risque rien. Nous sommes samedi 6 juillet 2024. Il était intéressant pour moi de vous refaire voir l'évolution des arbres. C'est un arbre qui a été travaillé en début d'année, hein. 7-8 mois après l'évolution de l'arbre, donc les chandelles se sont faites, les chandelles de l'année, celles de l'année prochaine commencent à se programmer, parce que quand vous voyez un arbre fraîchement travaillé, il ne reste plus que quelques petites aiguilles en bout de branche, parce qu'il faut poser la ligature, parce qu'il faut pouvoir lire l'arbre. Là, toutes les chandelles ont été multipliées par 2, donc on a une évolution de la masse végétale qui est importante. Un pin, ça évolue très vite, hein, au niveau du feuillage. L'année prochaine, la masse foliaire existante actuellement sera multipliée par 2 à nouveau. Et là, on commencera à avoir un arbre intéressant. Entre-temps, moi je l'aurai déligaturé, pas rempoté, hein, parce que je vais le laisser récupérer. Donc déligaturé, ça veut dire que les branches elles vont bouger, ça sera plus en vrac, mais ça sera l'évolution normale du travail. Et l'année suivante, il sera
ou retravaillé, et ensuite il sera rempoté l'année suivante, hein, toujours par palier d'1 an. Hein. On ne fait jamais un travail de ligature et de mise en forme plus un rempotage la même année, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais vous prenez de très gros risques de voir mourir le pin sylvestre. Hein. Moi, je vous parle du pin sylvestre. Il y a d'autres pins, comme le pin noir du Japon, qui le supporteraient très certainement sans aucun problème. Mais le pin sylvestre, lui, il va pas aimer. J'ai mis un peu de liquide à gin pour faire ressortir le bois mort. Ils sont pas tous encore. J'ai pas enlevé l'écorce partout parce que comme celui-là, j'ai encore une branche d'accrocher dessus. J'en ai une autre là derrière, c'est pareil. J'ai une branche d'accrocher sur un gin, donc je ne l'ai pas travaillé. Il est sur les étagères, il est en culture, donc les jeans soit blanchis ou pas. Là, c'est vraiment pour me faire plaisir, parce que je veux vous les faire ressortir pour que vous puissiez les visualiser davantage. Et j'ai regardé sur les photos, cet arbre en photo, il ne rend pas comme il devrait, hein, parce qu'il a du mouvement partout, les branches ont du mouvement, et sur une photo c'est plat. Donc j'espère que sur la vidéo ça va se voir un peu plus. On voit bien que le mouvement du tronc, hein, il y a du mouvement dans tous les sens. Bon, les aiguilles ici, celles du bas devraient être enlevées pour dessiner davantage les plateaux, mais c'est pas, comme je dis, c'est pas important, tant que l'arbre est en culture, d'avoir un rendu visuel parfait. Le principal, c'est la culture de l'arbre, la récupération de l'arbre, ça c'est très important. Je ne faisais pas voir ces périodes intermédiaires parce que on a, au niveau de la chaîne, on a énormément évolué, on a investi beaucoup de matériel, et faire parvenir les images à Fabrice, c'était compliqué. Alors que là maintenant, je peux les stocker sur mon ordinateur. Donc c'est un NAS, hein, quand vous nous entendez parler du NAS, c'est le stockage des vidéos. Avec Fabrice, on a dit, chaque fois qu'on peut, on vous fera des vidéos des arbres à cette période-ci, juste avant que la vidéo ne sorte, la vidéo où il a été travaillé. Il y aura donc cet additif du mois de juillet, du mois de juin, s'il sort au mois de juin, ou du mois de septembre. Donc ça, c'est des choses que vous allez voir un peu plus souvent. Il est sympathique, cet arbre, très sympathique, parce que c'est un arbre qui est relativement petit. Enfin, quand je dis petit, au niveau du tronc, la hauteur, il doit faire 60 cm. Hein. Il sera pas mal, cet arbre, hein, parce que les branches qui sont les plus basses, elles vont pouvoir grandir énormément avant de chercher à les raccourcir. Au niveau artistique, ça va devenir beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à regarder. Il faut savoir projeter un arbre dans le futur quand vous le regardez, pour voir effectivement ce qu'on a voulu créer. Et moi, c'est ce que je vois quand je regarde un bonsaï, ou qu'il soit, que ce soit le mien ou pas. Je vois toujours le futur de l'arbre, et donc dans son évolution. C'est ce qui me plaît, hein, ce qui me plaît beaucoup. Moi, je me lasse jamais de regarder les arbres à cette époque-ci, parce que les chandelles, elles ont fini de pousser. Donc, si vous avez bien mené votre culture, elles sont vert bleuté, les chandelles. Les chandelles de 2025, elles sont déjà présentes, vous pouvez les voir. L'arbre va faire ses réserves maintenant pour l'hiver prochain. Et donc, tout ça, c'est la culture journalière du bonsaï. Voilà, j'espère que ce petit additif vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le plateau 3B. Ciao, ciao!